Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve pour un nouvel avis manga, et d'ailleurs je vous le dis tout de suite, on va essayer d'en enchaîner pas mal d'avis manga parce que j'en ai plein, et là il commence à se poser un petit problème, c'est que y a beaucoup de tomes qui sortent, et que bah voilà, là, le manga que je veux vous parler actuellement, Kennen, bah j'en suis déjà au 4e tome. Bon, il serait peut-être temps que je le commence le manga à en parler, hein. Et là il y en a beaucoup d'autres, c'est un peu la même chose en ce moment, donc je vais essayer d'enchaîner pas mal d'avis manga. Donc on commence avec Kennen. Kennen, shonen, comédie fantastique, dessiné par Ichimura Itoshi, qui a fait Tales of Symphonia. D'ailleurs j'étais étonné parce que j'ai pas du tout reconnu les dessins, mais je pense que les dessins ont pas mal évolué parce que Tales of Symphonia, le manga est plutôt vieux mine de rien. Et Breath of Fire. Breath of Fire. Et l'auteur c'est Fuyutsu Do, qui a fait que ce manga là. Donc, pour l'histoire, eh bien, nous sommes dans un monde entre, voilà, c'est l'ancien Japon avec tout ce qui est fantastique. Enfin, là, c'est un mix fantastique et tout ce qu'on a l'habitude du vieux Japon. Et nous suivons, alors le personnage c'est Mashira, donc c'est un mi-humain, mi-singe, donc une créature mystique, sauf qu'en fait il est un petit peu particulier par rapport à sa race, puisque sa race en principe n'est pas spécialement dangereuse, c'est une race qui vit sa vie, voilà, et ils sont cachés des humains, puisqu'en fait leur rare propriété, ça on le voit un peu plus tard visiblement, ils peuvent se transformer, mais bon on en a vu un seul se transformer pour l'instant. Ils sont plutôt agiles, normal, singes, puis sinon ils ont rien de très particulier, hein. Ils sont considérés comme des démons, mais c'est un mix humain bestial quoi, en quelque sorte. Donc leur objectif c'est d'essayer de faire perdurer leur espèce, puisque le problème c'est que chaque nouveau-né est forcément un garçon. Donc le problème qui se pose, c'est qu'ils sont obligés de se reproduire avec les humains. Les humaines en principe. Le problème encore qui se pose, c'est qu'elles sont pas forcément d'accord. Donc ils sont obligés d'aller les enlever. Et voilà, ça pose quelques mini-problèmes. Voilà, comment dire que bon, les paysans qui se font piquer leurs filles pour se faire engrosser par des démons pour eux, ça la fout un petit peu mal. Donc du coup, ouais, ils l'ont très mauvaise contre ces créatures-là. Et du coup, là, ils sont obligés de se cacher. Mais en même temps, ils sont obligés de rester pas trop loin des humains pour pouvoir leur piquer leur bonne femme. Donc c'est pas forcément évident. Donc Mashira, d'ailleurs, lui, oui, alors Mashira, je me trompe pas, oui, son objectif, c'est d'essayer de se trouver une conjointe. Le problème, c'est qu'il est plutôt timide, c'est le gars gentil, en fait. Donc c'est pas évident quand tu dois aller enlever ta future. C'est pas trop son style, il sait qu'il est obligé, c'est sa seule solution en quelque sorte, parce qu'il ne peut pas faire la cour comme tout le monde, puisque le simple fait de savoir que les gens sachent que c'est un, ben voilà, un mi-homme, mi-singe, le fuient ou veulent le buter, donc ça aide pas à faire des relations. Donc ça c'est le truc de base. Ensuite on a Hayate, donc qui est un chien exorciste, donc voilà, qui est là pour combattre toutes les créatures, les fantômes, les créatures fantastiques, tout ça, qui a été envoyé directement de son temple pour exterminer cette race-là. Le problème, c'est qu'en arrivant, il se rend compte qu'en fait, ils sont pas méchants. Il est là pour exterminer, en fait, ceux qui foutent le bordel. Sauf que, techniquement, ils ne foutent pas vraiment le bordel et ils sont pas une menace directe pour les humains. Ils n'ont jamais vraiment fait, ils ont jamais fait de mal aux humains. À part, bon, voler des femmes. Bon, ça, d'accord, effectivement, c'est faire du mal. Mais en tant que tel, ils vont pas attaquer les villages, ils font rien de bien méchant. Bon, ça, je crois qu'il est dans le manga de mémoire, ils ont volé 2-3 trucs. Mais voilà, c'est pas des tueurs, c'est pas des criminels. Enfin, voilà, c'est des gars qui essayent de vivre tant bien que mal avec leur nature propre, quoi. Donc c'est pas évident. Donc là, en fait, il va rester avec eux. Et ça va devenir le chien de Mashira. Bon, son chien, c'est un grand mot, hein. Effectivement, il a quand même son caractère de chien, puisque c'est un chien qui peut se transformer en humain, mais il reste un chien avant tout. Donc, bon, c'est son chien, mais en même temps, il fait un peu la loi, le chien, hein. Il est son chien quand il en a envie. C'est un peu le cas de le dire pour le coup. Donc ça, c'est pour l'histoire, globalement. Là, on va... Voilà. En fait, le problème, c'est ça le problème quand je lis trop de tomes, c'est que du coup, moi, je sais beaucoup de choses de ce qui va se passer. C'est dur de pas trop spoiler, c'est dur de me dire, ouais, mais il va se passer ça, il faut pas trop que j'en parle et tout. Donc voilà, là, je vous fais un résumé assez bref. Donc du coup, ça, c'était pour l'histoire. Les personnages, j'en ai parlé rapidement. La vie personnelle, eh ben, j'aime beaucoup. Ça, c'est très agréable à lire. Alors, c'est super beau à voir, c'est très... je sais pas, j'allais dire angélique, poétique, mais non, ça va pas trop avec le truc. Non, je sais pas, je trouve ça vachement agréable, ça se lit bien, c'est beau, les personnages sont drôles, ils ont chacun leur petit truc qui fait que, bah, t'accroches bien, ils ont chacun leur objectif, et non, moi, alors, le chien, niveau du style, me fait beaucoup, quand il est en humain, me fait beaucoup penser au héros de Inuyasha.
Ça me fait bizarre un peu de voir ça, mais en fait il me fait penser à un autre caractère, mais je sais plus qui. Il y a un autre personnage qui a exactement son style de caractère, tu sais, je fais ce que je veux, voilà, si t'es pas content je te bouffe, je sais pas, il me fait penser à quelqu'un, mais je sais plus qui exactement. Mais voilà, j'aime beaucoup les personnages, l'histoire est plutôt classique, mais vraiment très intéressante, et ça se suit très bien. Pour les notes, alors l'histoire, bah, j'ai mis un 16, parce que c'est une histoire, bon, est-ce qu'elle est extrêmement originale? Peut-être pas à ce point-là, mais franchement, elle se suit bien. Ça se lit, mais tout seul. Moi, franchement, j'adore. Ça se lit vraiment très très bien. Pour les personnages, j'ai mis un 16 aussi, parce que je les trouve trop drôles. En fait, Mashira, bah, en fait, tu t'y attaches super bien, ce gars-là. Hayate, bon, c'est une saloperie, mais il est trop drôle. Voilà, tu t'attaches pareil, tu t'attaches parce qu'il est drôle. Il est drôle, il est complètement taré, mais voilà, moi je l'aime bien. Même les autres singes, hein, les autres mi-singes, bah voilà, t'as l'ancien, mais il est super drôle. T'as le mec là qui peut lire dans les pensées, il est marrant à suivre, et les deux gamins, voilà, c'est des petits gamins, mais ils sont marrants. Dans l'ensemble, tous les personnages sont plutôt agréables à lire, donc non, franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Pour les dessins, j'ai mis un 18 parce que, alors j'ai pas mal hésité aussi parce que, alors les dessins sont très beaux, j'ai rien à redire, mais je reproche souvent qu'il n'y ait pas de fond. Et là, il y en a pas mal en fait, il y a beaucoup de fois, alors il y a des moments où ça reste blanc quand même, mais c'est dans des moments où, par exemple, genre, à un moment, il se chopait un poisson dans l'eau. Donc, voilà, c'est souvent quand il y a des effets, des trucs dans le genre, où là, il y a du blanc derrière. Il y en a pas tant que ça dans l'ensemble sur tout le manga, donc je mets un 18, mais plus parce que j'ai kiffé. Voilà, c'est pas du tout objectif, mais c'est pas grave. Et jusqu'où le manga peut aller, alors du coup, le problème, encore une fois, c'est que j'ai déjà lu 4 tomes. Pour moi, ça avance bien pour l'instant, donc je lui mets quand même un 18. Ce que lui fait une note totale de 17. Donc, non, Ken End, c'est vraiment un manga que je trouve super sympa à voir. D'ailleurs, j'avais vu un truc où il disait, ouais, ça fait penser un peu à Princesse Mononoke. C'est niveau, oui, de l'ambiance, niveau des esprits de la forêt, ce genre de truc-là, t'as un peu de tout, t'as les divinités. D'ailleurs, ça me fait beaucoup penser aussi à Divine Nanami. Ah bah tiens, c'est sûrement à Divine Nanami que ça me fait penser, le Hayate. Il me fait penser à... Ah, j'ai perdu le nom du gars, par contre. Je sais que ça commence par un T, Tomo quelque chose, Tomoyo, un truc du genre. Donc c'est un des personnages dans Divine Nanami. Je pense que c'est à lui qui me fait penser, en fait. Mais bon. Mais voilà, en tout cas, non, franchement, c'est super agréable. Si vous aimez tout ce qui est fantastique avec de la comédie, franchement, ça vaut vraiment le coup. J'ai vraiment adoré ce manga. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels. 一粒もこぼせない忘れない